Voilà un petit chèque Merci. que je suis heureux de vous remettre. Vous disiez que vous étiez attaché à Limoges et que pour vous c'était important. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, alors il se trouve que moi j'ai grandi dans une cité de banlieue parisienne, dans le sud de Paris, et que ma meilleure amie d'enfance, qui est toujours une amie très proche, qui était ma voisine, vient de Limoges. En fait, sa famille est limougeaud, donc voilà, j'avais Limoges dans mon imaginaire de jeunes enfants puis adolescents, jusqu'à concrétiser, rendre cet imaginaire réel, n'est-ce pas, en venant à Limoges pour la première fois il y a 6 ans maintenant. Et j'y suis venue 3-4 fois depuis, et puis dans le coin évidemment, Bussière, Oradour-sur-Glane. J'ai quand même bien visité la région. Donc c'est une saveur particulière pour moi évidemment aujourd'hui de recevoir un prix de la ville de Limoges, d'un salon de littérature à Limoges. Enfin voilà, c'était comme je l'ai dit tout à l'heure, une espèce de marque de l'univers. Alors, vous parlez beaucoup du déterminisme social dans le livre. C'est un thème qui court dans la littérature en ce moment. Il y a Édouard Louis, il y a eu Nicolas Mathieu précédemment, Tout à fait. qui disent que, en l'occurrence, c'est difficile et on reste l'exception malgré tout et que le système reproduit encore énormément les classes. Vous partagez ce constat? Tout à fait. Et puis en plus, je pense que ça se sent beaucoup dans mon écriture. C'est que j'ai commencé par... juste avant d'écrire le livre, j'étais plongée dans beaucoup de lectures d'Édouard Louis, de Didier Ribon, de Geoffroy de Laganerie, de Virginie Despentes, etc., qui mentionnent et qui font un peu leur fil rouge de ce déterminisme social dont ils ont échappé. Et voilà, c'était des trajectoires dans lesquelles je me reconnaissais beaucoup parce que voilà, moi aussi je suis sortie de mon milieu social d'origine, etc. Donc c'est toujours, voilà, ça me tenait à cœur de mettre ça dans mon premier roman, d'en parler. Avec une autre perspective, évidemment, c'est pas la même chose, ça raconte pas les mêmes histoires, mais voilà, c'était, pour moi c'était la pierre angulaire évidemment de ce premier roman d'écriture. Est-ce que vous y voyez une sorte de fatalité dans le fait que ça n'évolue pas? Non, puisque en fait, ce que j'apprends là je vais sortir ce que j'appelle mes phrases de sage, n'est-ce pas, alors que bon, à 24 ans on est sage de rien du tout, mais bon bref, en grandissant je me rends compte que en fait on fait ce qu'on veut dans la vie, quoi. Donc on se donne un peu les moyens et puis voilà, moi j'avais toujours eu envie d'écrire et puis voilà, j'ai écrit et après il faut se rendre compte que les gens autour de nous n'ont pas forcément raison et ne nous dirigent pas forcément dans les bonnes directions et que ça coûte rien de tenter sa chance en fait, d'écrire, mais si c'est n'importe quoi, de faire de la musique, c'est souvent pour les professions artistiques que c'est très difficile de s'en sortir, mais même en tout cas d'aller faire des études un peu plus poussées, il suffit de travailler en fait. Il faut s'autoriser à le faire. Il faut s'autoriser à le faire et puis surtout après, moi j'aime beaucoup cette phrase de Xavier Dolan qu'il a dit lorsqu'il a reçu son prix à Cannes, que tout était possible pour qui rêve, travaille, s'acharne et n'abandonne jamais. Mais je trouve que c'est tout à fait vrai et moi c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma jeune existence. Vous disiez que vous êtes étudiant à la FEMIS. Ouais. Ça veut dire que l'avenir, il va se conjuguer à l'image, à l'écriture, à plein de choses? Tout à fait. L'avenir, il se conjugue à l'image et au mot, puisque je reste quand même dans l'écriture. C'est évidemment de l'écriture d'images, parce que j'écris des séries. Mais ça reste quand même de l'écriture, avec les contraintes qui sont intrinsèques aux deux formats. Un livre est beaucoup plus libre dans le foisonnement qu'un scénario, mais en même temps, dans la contrainte, on trouve beaucoup de liberté. Voilà, donc les deux se nourrissent l'une de l'autre. Je mène de la structure, je mène de cet amour du mot que je porte aussi dans l'écriture de romans, etc. Donc voilà, l'avenir, oui, il se conjugue à l'image, mais il se conjugue aussi il se conjuguera aussi en littérature, bien sûr. Est-ce que vous avez un projet déjà en cours? Oui, j'ai un projet déjà en cours, alors que j'ai pas encore commencé à rédiger, donc je vends un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais oui, j'ai un projet en cours qui se passera cette fois dans le sud de la France, à Manosque en Provence, et qui racontera la Vierge qui apparaît face à une vieille femme qui a Alzheimer pendant une semaine dans un Pimki d'une zone industrielle. Et ça a pas l'air sérieux, mais c'est très sérieux. La Vierge apparaît toute une semaine et voilà, et bouleverse la vie de cette petite ville de Provence pendant tout un été caniculaire où Manosque va devenir le centre névralgique de la foi catholique. C'est ça que j'ai envie de raconter, et donc à travers ça une histoire sur la croyance, à quoi est-ce qu'on peut encore croire aujourd'hui au XXIe siècle, à l'ère du capitalisme tardif. Voilà, moi en ce moment c'est ce qui me travaille vraiment l'esprit. On a envie de le lire. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous disiez que ce qui vous a plu dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas de misérabilisme, alors que le thème, il est très dur. Exactement.
parce que là, même les premières pages, on sait tout de suite, enfin au bout de la 3e ou 4e page que Louis est mort, on peut s'attendre à avoir le cœur comme ça serré tout au long de la lecture, mais grâce au père, justement, qui s'appelle Pascal, on va être ému, on va même rire, on a envie effectivement de découvrir Louis, de toutes ses facettes. Alors les amours de Louis, les lectures de Louis, enfin. Et puis après, évidemment, à la fin du livre, de se dire, voilà, ce gamin, il a loupé la rencontre avec son père, parce que son père aurait été prêt à l'aider et à le comprendre. Donc c'est vraiment, j'en ai pas parlé aussi, mais par rapport à l'homosexualité et au fait de faire son coming out, on est en 2021 et on s'aperçoit quand même que ça reste très, très, très difficile, encore plus en région. Et les Ardennes, enfin que je connais par une copine libraire et tout, effectivement, et c'est une région rude. Et pour ces sujets-là, enfin des sujets de intimes comme ça et tout, enfin il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et je pense qu'un roman comme celui de David, et je lui ai dit, mais il faut absolument que tu ailles dans les lycées, dans les collèges, il faut que les jeunes s'en emparent. Oui, quand on parle de libérer la parole aujourd'hui, vraiment, ça a été raté dans l'histoire. Exactement, mais on sent effectivement que le père a compris des choses, a admis, n'a jamais jugé son fils parce qu'il l'adorait, et même les autres personnages, les amis de Louis. Enfin, il y a une bienveillance générale dans ce roman, enfin, qui nous a tous beaucoup touchés. Donc il est prometteur, cet auteur. Moi je pense oui, il va avoir une carrière très 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 importante. Comme ses prédécesseurs, hein, on peut exactement, le dire. Exactement. Et si je peux juste dire un petit mot pour Joseph Pontus, qui a été notre lauréat 2019. Qui était un auteur formidable et surtout un homme formidable. Voilà, je voudrais lui rendre un petit hommage parce que c'est quelqu'un qui manquera humainement et qui manquera à la littérature. Et on a une pensée pour lui. Ouais, merci beaucoup. Merci.